Assalamu alaykoum, que la paix et la lumière d'Allah enveloppent ton cœur. Avant de commencer ce moment ensemble, je veux te dire une chose. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car une surprise spirituelle t'attend. Un cadeau qui pourrait transformer ta manière de voir tes épreuves. Et pendant que tu écoutes, si une phrase te touche, écris-la simplement en commentaire, un mot, une invocation, une lumière. Ce sera ton empreinte, ton rappel pour les autres et pour toi-même. Il y a des jours où le silence d'Allah semble peser plus lourd que tout. Tu pries, tu pleures parfois. Tu fais les causes, tu t'accroches à l'espoir, mais les portes ne s'ouvrent pas. Tu te lèves chaque matin avec le cœur fatigué, et la question revient comme un écho. Ya Allah, qu'ai-je fait pour mériter cela? Pourquoi rien ne bouge? Et ce vide, ce silence, cette attente, c'est souvent là que naît la plus belle des rencontres, celle de ton âme avec son Créateur. Parce que, vois-tu, il y a des silences qui blessent, mais il y a aussi des silences qui appellent. Et celui d'Allah n'est jamais un oubli. C'est souvent une invitation à revenir à lui, à t'éloigner du bruit du monde pour entendre sa voix dans ton cœur. Tu regardes ton compte vide, tes projets en pause, et tu crois que tout s'effondre. Mais peut-être que ce vide n'est pas une punition. Peut-être qu'il est une préparation pour t'apprendre à dépendre de lui et non de ce que tu possèdes. Car il est des richesses qu'Allah retarde, non pour t'humilier, mais pour purifier ton cœur avant de te les confier. Parfois, c'est dans la perte que tu retrouves l'essentiel, dans le manque que tu redécouvres la présence, et dans l'attente que tu apprends la confiance. Il y a des gens qui prient depuis des mois, des années, et qui croient qu'Allah les a oubliés. Mais si tu savais à quel point Allah prépare dans l'invisible des choses que ton cœur ne pourrait même pas encore porter. Chaque épreuve, chaque retard, chaque porte fermée est une école du cœur. Allah t'y apprend à écouter autrement. Parce qu'avant de te donner plus, il veut t'apprendre à lui faire confiance. Et dans ce voyage intérieur, il y a un moment où tu n'as plus de plan, plus d'énergie, juste cette petite flamme qui reste, la foi. Et c'est à ce moment-là, quand tu n'as plus rien d'autre que lui, qu'Allah te montre qu'il suffit. Alors, mon frère, ma sœur, ne vois pas ton silence comme une punition. Vois-le comme une pause divine, comme si Allah t'avait pris par la main et t'avait dit « Reste un instant avec moi, reviens à moi, je t'attendais ». Ce que tu appelles vide est peut-être l'espace que ton Seigneur prépare pour y déposer sa lumière. Parce que tant que ton cœur est plein du monde, il n'y a pas de place pour la présence d'Allah. Mais quand le monde s'éloigne, quand les certitudes s'effondrent, alors son nom devient ta seule encre. Et dans ce moment suspendu, tu redécouvres la beauté du simple. Un souffle, une prière, une larme. C'est là que commence le vrai changement. C'est là que ton âme s'éveille. Alors écoute cette vidéo jusqu'au bout, car tout ce que tu vis maintenant, tout ce qui te semble bloqué, va bientôt prendre un sens profond à travers un homme d'Allah si puissant qu'il peut débloquer ce que tu croyais impossible. Ce nom n'est pas une formule magique, c'est une clé spirituelle. Et quand tu sauras comment l'utiliser, tu verras que ce que tu cherchais dehors était déjà à l'intérieur de toi, dans la connexion entre ton cœur et ton Créateur. Reste attentif, et que ton cœur s'ouvre, car la suite est une lumière que peu connaissent vraiment. Et si le soulagement que tu attends ne venait pas d'une main humaine, mais d'un nom divin? Et si, au lieu de multiplier les solutions terrestres, tu apprenais à te tourner vers la source même de toute abondance? Dans la langue du ciel, il existe un nom, doux comme une caresse, puissant comme le souffle de la vie. Al-Razak, le pourvoyeur, celui qui nourrit sans condition, celui qui donne avant même qu'on demande. Quand tu dis « Ya Razak », tu n'invoques pas un mot, tu appelles une présence. Tu ouvres une porte entre ton monde limité et le monde infini d'Allah.
Ce nom, c'est un rappel avant d'être une promesse. Il te rappelle que ta subsistance n'est pas dans les mains des hommes, ni dans les marchés, ni dans les diplômes, ni dans la chance. Elle est entre les mains d'un Dieu qui te connaît mieux que toi-même. Chaque matin, chaque oiseau qui quitte son nid sans savoir où trouver sa nourriture vit dans cette vérité. Et le prophète a dit, « Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il l'accorde aux oiseaux. Ils partent le matin le ventre vide et reviennent rassasiés. » Tirmidhi. Répète ce nom doucement. Ya Razzaq, Ya Razzaq. Et ressens ce qu'il dépose dans ton cœur. Ce n'est pas seulement un son, c'est une vibration qui nettoie la peur, qui calme l'angoisse du manque et qui replace ton âme à sa vraie position, celle d'un serviteur confiant. Quand tu t'endors avec le nom d'Allah, tu n'as plus peur du lendemain, parce que tu sais qu'il veille pendant ton sommeil. Il y a dans ce nom une lumière que seul celui qui l'évoque avec amour peut ressentir. Une paix subtile, un apaisement silencieux, comme si le monde entier se taisait pour laisser ton âme respirer. Et pourtant, ce nom n'est pas qu'une consolation. C'est une réalité spirituelle. Quand tu le répètes avec sincérité, il change ton regard sur la vie. Tu ne demandes plus « pourquoi je n'ai pas », mais « qu'est-ce qu'Allah veut m'apprendre à travers cela ?» Et alors, les blocages deviennent des enseignements. Les retards deviennent des signes. Tu comprends que ton destin n'est pas en panne. Il est en préparation. Al-Razzaq ne t'oublie jamais. Il attend seulement que ton cœur se tourne de nouveau vers lui. Car Allah ne ferme pas les portes. Il te détourne des mauvaises. Et parfois, ce que tu crois être une perte est en réalité une protection. Si tu savais combien de choses Allah t'a épargné par amour, combien de chemins il a bloqués pour t'éviter de te perdre, tu tomberais en prosternation, en pleurant de gratitude. C'est ça, Al-Razzaq. Ce n'est pas seulement celui qui donne, c'est celui qui sait quand et comment te donner. Et quand ton heure viendra, aucune créature ne pourra retenir ce qu'il t'a destiné. Alors, pendant que tu écoutes cette vidéo, laisse ton cœur s'apaiser. Ne cherche pas encore le comment. Dis simplement, Ya Razzaq, je te fais confiance. Et observe. Les changements commenceront peut-être d'abord à l'intérieur. Une légèreté, un espoir, une clarté nouvelle. C'est le signe que ton âme s'aligne avec la sagesse divine. Et si tu sens ce calme t'envahir, partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse l'épreuve du manque. Car parfois, un simple rappel peut être la clé d'une délivrance. Et écris en commentaire le mot qui résume ton état d'esprit maintenant. Un mot, une prière, un élan du cœur. Ce sera ton témoignage devant Allah que tu as entendu son appel. Parce qu'à travers ce nom, Al-Razzaq, tu n'invoques pas la richesse. Tu invoques la présence. Et c'est elle, la vraie abondance. La vraie richesse, ce n'est pas ce que tu peux compter, mais ce que tu peux ressentir. Ce n'est pas ce que tu déposes dans ta main, mais ce que tu portes dans ton cœur. Parce que si ton âme est en paix, même au milieu du manque, tu es plus riche que bien des rois. Et si ton cœur est inquiet, même entouré d'abondance, alors aucune fortune ne pourra combler ce vide. La richesse, celle que le monde ne comprend pas, c'est ce moment où tu lèves les mains vers le ciel et que tu sens qu'Allah t'écoute. C'est cette sérénité quand tu dis « je ne sais pas comment, mais je sais que tu pourvoiras ». C'est là que commence la vraie abondance. Souviens-toi de Mariam, alayha salam. Une femme seule, incomprise, dans un lieu retiré, sans soutien humain. Et pourtant, Allah lui envoyait des fruits hors saison, une subsistance venue du ciel, une preuve silencieuse que même dans la solitude, Allah veille sur ses serviteurs. Quand le prophète Zacharia, alayhi salam, entra et vit les fruits, il s'émerveilla. « Ô Mariam, d'où cela te vient-il »
Et elle répondit simplement, « Cela me vient d'Allah. » En vérité, Allah pourvoit sans compter à qui il veut. Sourate Al-Imran 3.37. Arrête-toi un instant sur ces mots, sans compter. Cela veut dire que la générosité d'Allah n'a pas de limite, ni dans la quantité, ni dans la forme. Ce n'est pas toujours un billet, un travail, une maison. Parfois, c'est une idée. Parfois, c'est une rencontre. Et parfois, c'est juste une paix intérieure si profonde que même dans l'attente, tu te sens comblé. Parce qu'Allah, Ar-Razzaq, ne donne pas seulement de la richesse, il donne la sensation d'être nourri. Maryam, alayha salam, n'avait rien matériellement, mais elle avait tout spirituellement. Elle avait la présence d'Allah. Et cette présence vaut plus que 1000 trésors. Chaque fois que tu penses manquer, rappelle-toi, Allah ne t'a jamais privé. Il t'a seulement dirigé vers une autre forme de subsistance. Quand ton cœur pleure un manque, Allah le remplit autrement, par une paix, une certitude, une force invisible. C'est une autre richesse. Tu veux savoir si tu es riche? Regarde ta prière. Si tu peux encore te tenir devant ton Seigneur, si tu peux encore prononcer son nom, alors tu possèdes ce que beaucoup ont perdu, le lien. Et ce lien, c'est le trésor le plus pur, le plus durable, le plus précieux. Beaucoup cherchent à posséder la richesse, mais les vrais serviteurs cherchent à posséder la gratitude. Parce que celui qui est reconnaissant voit des bénédictions là où d'autres voient du manque. Il comprend que même dans le peu, il y a de la baraka. Tu peux manger un simple repas, mais si tu le fais en disant « Alhamdulillah », tu ressens une abondance que le riche qui oublie Allah ne connaîtra jamais. Allah dit « Et si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai pour vous. » Sourate Ibrahim 14.7. La gratitude est un aimant à bienfait. Et plus tu remercies, plus Allah ouvre. Mais pour remercier sincèrement, il faut d'abord voir. Et pour voir, il faut un cœur pur. Alors, peut-être que ton épreuve actuelle, ce manque que tu ressens, n'est qu'un rappel pour te ramener à la vue claire, celle de la foi. Le monde moderne t'a appris à mesurer la valeur par les chiffres. Mais Allah, lui, mesure la richesse par la confiance. Celui qui croit que sa subsistance dépend du Créateur vit léger, apaisé, confiant. Celui qui pense qu'elle dépend des hommes vit dans la peur, la course et la fatigue. Et toi, où places-tu ta confiance? Regarde Maryam. Elle n'a pas cherché un plan humain. Elle n'a pas cherché des alliances, ni des garanties. Elle a simplement cru. Et Allah a fait descendre sa générosité là où il n'y avait aucune logique. C'est ça, la vraie richesse. Croire qu'Allah peut créer un chemin là où il n'y en a pas. Et quand ton cœur atteint cette certitude, plus rien ne peut t'inquiéter. Parce que tu sais que ton nom est déjà écrit dans le décret d'Al-Razzaq. Chaque souffle que tu respires, chaque repas que tu manges, chaque sourire que tu offres, tout cela vient de lui. Alors, la prochaine fois que tu sens ton cœur vide, ne dis pas « Je n'ai rien ». Dis plutôt « Allah est avec moi ». Car celui qui a Allah ne manque de rien. Tu as déjà ressenti cette sensation étrange, celle d'avoir tout fait comme il faut, et pourtant, rien ne marche. Tu travailles, tu pries, tu donnes, tu espères. Mais les choses semblent immobiles. C'était comme labourer une terre sèche. Tu sèmes, mais la pluie ne vient pas. Et dans ces moments, le doute s'invite. Pourquoi moi? Qu'ai-je fait de mal? Mais écoute bien. Ce n'est pas toujours une punition. C'est souvent une formation. Allah ne t'abandonne pas, il te prépare. Il dit dans le Coran, Allah attribue la subsistance à qui il veut et la restreint à qui il veut. Sourate Ash-Shura 42.12. Quand Allah retient, ce n'est pas par injustice, c'est par sagesse. Parce qu'avant de te donner plus,
il veut t'apprendre à ne pas t'attacher. Imagine que tu demandes la pluie, mais qu'Allah sait que si elle tombe maintenant, ton sol n'est pas prêt, et que cette eau t'emporterait. Alors, il retient, le temps que tes racines s'approfondissent. C'est exactement ce qu'il fait avec ton âme. Il ne veut pas seulement t'offrir la richesse, il veut d'abord t'offrir la maturité spirituelle pour la gérer. Un savant disait, « Allah ne prive jamais, il retarde pour mieux donner. » Et cette phrase résume tout. Quand tu vis un blocage, quand rien ne bouge malgré tes efforts, ne t'épuise pas à chercher des coupables. Cherche la sagesse, cherche le message, parce que parfois, ce n'est pas ton travail qu'Allah teste, c'est ta patience. Il t'observe dans l'attente. Vas-tu continuer à l'invoquer? Ou vas-tu tourner le dos, déçu de ne pas avoir reçu tout de suite? Le vrai croyant, lui, reste à genoux. Même dans le désert, il continue de prier la pluie, parce qu'il sait qu'Allah voit l'invisible, et que chaque non apparent cache un oui caché. Combien de fois, après une déception, tu as réalisé des mois plus tard que c'était en réalité un bien? Combien de fois une porte fermée t'a empêché d'aller vers un danger? Allah ne te prive pas, il te protège. Mais pour comprendre cela, il faut un cœur éveillé. Les épreuves sont comme des saisons. Tu ne peux pas planter des fleurs en hiver, mais tu peux entretenir ton sol pour le printemps. Alors si Allah te fait passer par le froid du silence, c'est parce qu'il prépare la chaleur de la délivrance. Et parfois, cette délivrance arrive sans bruit. Pas dans un miracle éclatant, mais dans un apaisement soudain. Tu te réveilles un matin, et ton cœur est différent, moins agité, plus confiant. C'est ça le début de la richesse. Le jour où tu ne paniques plus, où tu dis Alhamdulillah, même sans voir encore le résultat, Allah sait que ton âme a compris. Et c'est souvent à ce moment-là que les portes s'ouvrent, naturellement. Parce que la subsistance n'est pas seulement ce qu'on reçoit, c'est aussi ce qu'on devient. Quand ton cœur devient stable, Allah t'élève. Et ce qu'il te donne après est plus pur, plus durable, plus béni. Alors, si tu te sens bloqué aujourd'hui, ne désespère pas. Dis-toi simplement, « Mon Seigneur me prépare » et continue d'avancer, même lentement, car chaque pas dans la patience est une victoire invisible aux yeux des anges. Il y a des noms d'Allah que le cœur reconnaît avant même que la langue les prononce. Des noms qui traversent les voiles du doute et viennent se déposer dans l'âme comme une caresse céleste. Al-Razzaq fait partie de ces noms-là. Quand tu dis « Ya Razzaq », tu ne fais pas qu'articuler des syllabes. Tu appelles la miséricorde à descendre dans ta vie. Tu rappelles à ton âme qu'elle n'a jamais été seule, et qu'il y a un Seigneur qui subvient à tout, jusqu'à la feuille qui tombe, jusqu'à la goutte qui tombe du ciel. Chaque fois que ce nom quitte ta bouche, il dépose une graine dans ton cœur, une graine d'espérance, de confiance et de certitude. Et Allah, dans sa sagesse infinie, ne laisse jamais une graine sincère sans croissance. Mais pour qu'elle pousse, il faut un sol pur, ton intention. Car ce nom ne se prononce pas pour attirer la fortune, mais pour attirer la proximité. Il n'est pas un code pour débloquer les richesses du monde, il est un pont vers le trésor éternel, la présence d'Allah. Chaque fois que tu dis « Ya Razzaq », dis-le comme si ton cœur voulait le rencontrer. Pas comme une demande, mais comme une déclaration d'amour. Ferme les yeux et prononce-le lentement. Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq. Sens ce mot descendre dans ta poitrine, remplir tes veines, apaiser tes battements. C'est ton âme qui reconnaît son pourvoyeur. Répéter ce nom, c'est purifier sa vision. Parce que quand tu t'imprègnes de Al-Razzaq, tu commences à voir la main d'Allah dans chaque détail de ta vie. Le repas que tu manges, le souffle qui t'anime, le sourire qu'un inconnu t'adresse au moment où tu en avais besoin. Ce sont des formes de subsistance que le monde ne compte pas mais que ton cœur ressent.
Quand ton âme s'ouvre à ce nom, elle apprend à recevoir sans s'attacher et à donner sans craindre le manque. Parce qu'elle comprend enfin, ce n'est pas moi qui donne, c'est lui qui passe par moi pour donner. Et quand tu vis dans cette conscience, tu deviens un canal de baraka. Les choses autour de toi s'éclairent, les situations se fluidifient, les blocages se dissolvent, non pas parce que tu as prononcé un mot magique, mais parce que ton cœur s'est reconnecté à la source. Al-Razak, c'est le nom du flux, le flux de la vie, du souffle, de la guidance. Et celui qui s'accorde à ce flux ne manque plus jamais de rien. Mais attention, il y a une différence entre répéter et invoquer. Tu peux répéter un nom 1000 fois sans qu'il ne touche ton cœur. Mais une seule invocation sincère, faite avec des larmes et la présence du cœur, vaut plus que des milliers de mots. Quand tu dis « Ya Razak » avec sincérité, les anges écrivent ce moment dans ton destin. Ils notent « Un serviteur s'est souvenu de son pourvoyeur ». Et Allah répond à ses cœurs présents. Pas toujours par un miracle visible, mais souvent par une paix soudaine, une intuition, une lumière qui éclaire la confusion. La vraie subsistance, c'est la lumière du cœur. Et celui qui la possède est riche même dans la pauvreté. Alors ne cherche pas seulement à prononcer le nom d'Allah, cherche à le vivre. Vise comme quelqu'un qui sait que tout ce qui arrive vient d'Al-Razak. Vise comme quelqu'un qui a remis ses calculs entre les mains de celui qui calcule mieux que lui. Et surtout, répète-le avec amour, comme un enfant qui appelle son père avec confiance. Ya Razak, pas dans la précipitation, mais dans la douceur de celui qui sait que la réponse viendra au moment parfait. Chaque Ya Razak est un battement du cœur vers le ciel. Chaque souffle devient une prière silencieuse. Et dans ce silence sacré, Allah t'écoute. Car quand tu prononces son nom, c'est lui qui t'a permis de le prononcer. Et quand ton cœur s'en souvient, c'est lui qui l'a rappelé. Alors, ferme les yeux, respire, et dis-le à ton rythme, Ya Razak, et sens la paix s'installer doucement. C'est le signe que ton âme a trouvé le chemin vers sa source. Si tu veux goûter à la lumière de ce nom, il ne suffit pas de le connaître, il faut le vivre. Et vivre un nom d'Allah, c'est l'inviter dans ton quotidien, dans ton souffle, dans tes gestes, dans tes pensées. Voici une méthode simple, mais profonde. Pas une routine mécanique. Une rencontre, un moment sacré entre toi et ton Seigneur. Premièrement, le moment idéal choisit un temps où le monde dort encore. Le Fajr, juste après la prière, quand la nuit se retire et que la première lumière apparaît. Ou bien le Isha, quand tout s'apaise et que les âmes sincères parlent à Allah en secret. Ces deux moments sont bénis. Leurs silences sont lourds de présence divine. L'air y est plus pur, le cœur plus réceptif. C'est là que les invocations volent le plus haut. Assieds-toi dans la pénombre, sans téléphone, sans bruit. Laisse le monde s'effacer, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que toi et lui. Deuxièmement, prépare ton cœur, fais tes ablutions lentement. Ressens l'eau couler sur ton visage et imagine qu'elle emporte les soucis, les peurs, les impuretés du cœur. Chaque goutte devient une miséricorde. Ne fais pas juste un geste rituel, fais une purification intérieure. Dis-toi, je ne me lave pas seulement le corps, je lave mon âme pour qu'elle puisse accueillir la lumière d'Al-Razak. Troisièmement, la position du cœur, assieds-toi face à la Qibla. Ferme les yeux, ressens ton cœur battre. C'est le signe qu'Allah t'a accordé un instant de vie supplémentaire. Et dans ce souffle, dis intérieurement, « Ô toi le pourvoyeur, ouvre pour moi les portes invisibles que je ne vois pas. » Ne cherche pas à imaginer la réponse. Laisse simplement ta supplication s'envoler. Les cieux sont ouverts à ceux qui invoquent avec sincérité. Quatrièmement, la récitation du nom. Commence à répéter Ya Razak.
pas trop vite. Laisse ton âme savourer chaque syllabe. Dis-le avec ton cœur, pas avec ta langue. Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak. Répète-le 33 fois, ou plus, si ton cœur le veut. Ressens la vibration du nom dans ta poitrine. C'est comme une flamme douce qui grandit à chaque répétition. À mesure que tu continues, le monde s'éteint autour de toi. Il ne reste plus que la paix. Et cette paix, c'est déjà une réponse. Cinquièmement, la prière du cœur. Quand tu sens ton cœur apaisé, fais une courte dua, simple, sincère, directe. Ya Allah, fais descendre ce que tu as écrit pour moi et garde-moi reconnaissant, même dans l'attente. C'est une demande d'amour, pas une exigence. Tu ne demandes pas quand Allah donnera, tu demandes à être prêt quand il donnera. Et cette différence change tout. Sixièmement, la constance. Refais cette pratique chaque jour pendant 40 jours. Pas pour tester Allah, mais pour te transformer toi-même. Chaque jour sera différent. Certains matins, tu sentiras la lumière, d'autres, tu seras distrait ou fatigué. Mais continue. C'est dans la constance que la foi se fortifie. Un jour, sans prévenir, tu réaliseras que quelque chose a changé. Ton regard, ton calme, ta confiance. Et peut-être qu'à ce moment, Allah t'enverra ce que tu attendais depuis longtemps. Mais même si rien ne vient de visible, sache que tu es déjà comblé. Parce que tu auras retrouvé ce que beaucoup ont perdu. La paix de marcher en présence de ton Seigneur. Et c'est cela la vraie subsistance. Il y avait un homme, rien ne le distinguait vraiment des autres. Il avait des rêves, des responsabilités, une famille qu'il aimait. Mais la vie, parfois, a cette manière brutale de tout bouleverser. Un matin, il se réveilla avec le poids d'un monde sur ses épaules. Les dettes, les refus, les portes closes. L'entreprise qu'il avait bâtie s'effondra comme un château de sable. Les amis disparurent, le téléphone ne sonnait plus. Et dans le silence, il n'y avait plus que son souffle et ses pensées. Ce jour-là, il posa son front sur le sol et pleura. Pas une prière formelle, non, juste un cri du cœur. Un Ya Allah né de la fatigue et du désespoir. Et dans ce silence de prosternation, un mot lui revint, comme un écho venu du ciel. Al-Razak, ce nom qu'il connaissait sans jamais l'avoir goûté. Ce nom qu'il avait entendu dans les prêches, mais qui, soudain, prenait une autre couleur, celle de l'espérance. Le lendemain, à l'aube, après la prière du Fajr, il resta assis un moment. Pas pour réfléchir, pas pour planifier. Juste pour respirer et prononcer ce nom. Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak. Les premiers jours, rien ne changea. Les dettes étaient toujours là, les factures aussi. Mais quelque chose bougeait en lui. Un apaisement, une présence. Chaque matin, il revenait à ce rendez-vous avec le ciel. Il n'avait rien à offrir, sauf ses larmes et sa sincérité. Et jour après jour, son cœur se purifiait. Son regard changeait. Le monde n'était plus un lieu de perte, mais un terrain d'épreuve où Allah enseignait sa sagesse. Et puis, un matin comme les autres, il reçut un appel inattendu. Un ami qu'il n'avait pas vu depuis des années. Une proposition simple, honnête, qui semblait sortir de nulle part. Une ouverture, un signe. Il ne se précipita pas cette fois. Il fit ses ablutions, pria 2 rakats, et dit seulement « Si cela vient de toi, Ya Razak, fais que ce soit facile. » Les jours passèrent. Le projet prit vie. Les dettes commencèrent à se dissoudre, une par une. Mais le plus grand miracle n'était pas matériel. C'était cette paix, cette lumière qui remplaçait la peur, cette certitude tranquille, qu'Allah ne l'avait jamais oubliée. Et un jour, alors qu'il récitait encore Ya Razak, il se rendit compte qu'il ne pleurait plus de douleur,
mais de gratitude. Ce n'était plus une prière d'attente, c'était une prière d'amour. Parce qu'il avait compris que la vraie richesse, ce n'est pas ce que tu reçois, mais qui t'écoute quand tu demandes. Cet homme n'était plus le même. Il avait perdu une fortune, mais il avait gagné son cœur. Et son cœur, lui, s'était éveillé. La plupart des gens pensent que la richesse se trouve dans ce qu'ils peuvent posséder. Mais les serviteurs d'Allah savent que la vraie abondance, c'est de ne plus avoir peur de manquer. Quand Allah ouvre pour toi une porte, ce n'est pas toujours une somme d'argent. Parfois, c'est une idée qui germe dans ton cœur. Parfois, c'est une personne que tu rencontres au moment exact. Parfois encore, c'est un apaisement silencieux qui vient se déposer sur ton âme comme une brise douce. Tu vois, Al-Razzaq ne donne pas toujours ce que tu veux. Il donne ce dont ton cœur a besoin. Il te donne une tranquillité que l'argent ne peut pas acheter. Une confiance qui t'empêche de paniquer. Une gratitude qui transforme chaque instant en bénédiction. La vraie baraka, ce n'est pas d'avoir beaucoup. C'est de faire beaucoup avec peu, parce que ce peu est béni. Regarde autour de toi. Certains ont tout, mais ne dorment pas la nuit. Et d'autres n'ont presque rien, mais leurs cœurs sont légers, souriants, remplis de lumière. Qui est vraiment riche? La richesse du croyant, c'est la paix intérieure. C'est la conviction que tout ce qui arrive vient d'un Dieu plein de sagesse. C'est la capacité de dire « Alhamdulillah » même dans le vide. Et quand tu atteins ce degré de confiance, tu n'as plus besoin de courir derrière la subsistance. C'est elle qui te cherche. Parce qu'Allah l'envoie à celui dont le cœur repose sur lui. Quand tu marches avec Al-Razzaq, tu marches dans la certitude. Tu sais que rien de ce qui t'est destiné ne peut t'échapper, et que rien de ce qui t'échappe ne t'était destiné. Et c'est cette foi-là qui te rend libre. Libre des comparaisons, libre des angoisses, libre des peurs du lendemain. Alors, quand tu te lèves le matin, dis avec le sourire, « Ya Razzaq me suffit ». Dis-le non pas comme une formule, mais comme une vérité que ton âme ressent. « Ya Razzaq me suffit » veut dire « Je crois en toi même si je ne vois pas encore. Je t'aime même dans l'attente. Je sais que ce que tu retiens aujourd'hui n'est pas un refus, mais un délai d'amour. Et c'est cette paix-là, cette foi-là, qui attire la vraie abondance. Parce que le secret, ce n'est pas d'avoir plus, c'est de voir plus. Voir Allah dans chaque détail, voir sa main dans chaque événement, voir sa miséricorde dans chaque retard. Alors, même quand rien ne vient, tu continues à dire « Ya Razzaq me suffit ». Et à ce moment précis, tu n'es plus un cœur qui attend la richesse. Tu es devenu un cœur riche. Alors aujourd'hui, mon frère, ma sœur, cesse de courir après ce que le monde promet et commence à marcher vers celui qui donne sans limite. Tu as assez cherché dehors, assez compté, calculé, espéré que les choses s'arrangent par elles-mêmes. Le secret n'est pas dans ce que tu veux obtenir, mais dans celui que tu veux retrouver. Reviens à la source. Reviens à Allah, Ar-Razzaq. Parce que depuis le premier jour de ton existence, c'est lui qui a nourri ton corps et soutenu ton âme. Même quand tu doutais, même quand tu t'éloignais, même quand tu ne priais plus avec la même ardeur, il continuait de te donner. Regarde bien ta vie. Combien de fois as-tu cru que tout était fini? Et pourtant, tu es encore là. Combien de fois as-tu eu peur de manquer? Et Allah a pourvu, d'une manière ou d'une autre. Ce n'était pas le hasard. C'était Al-Razzaq qui t'accompagnait dans le silence et qui attendait patiemment que tu reviennes à lui. Ne cherche plus la richesse dans ce que tu peux posséder, mais dans celui qui te possède déjà. Celui qui détient ton souffle, tes rêves, ta subsistance, ta paix. Ferme les yeux un instant. Respire profondément. Et répète doucement « Ya Razzaq, Ya Razzaq ». Sens ce nom apaiser ton cœur.
comme si chaque syllabe effaçait une peur ancienne. C'est ton âme qui se souvient de sa source. À partir d'aujourd'hui, ne mesure plus ta valeur à ce que tu as, mais à la proximité que tu ressens avec ton Créateur. Fais de chaque jour un pas vers lui, et tu verras comment il changera ton monde intérieur avant ton monde extérieur. Répète son nom avec amour, avec gratitude, non pour demander, mais pour remercier. Et observe. Observe comment ton cœur se remplit de lumière, comment tes pensées s'allègent, et comment la vie elle-même devient plus douce. Parce qu'un cœur connecté à Ar-Razak ne connaît plus la peur du manque. Il vit dans la confiance, dans la certitude que tout ce qui vient d'Allah vient au bon moment. Alors écris dans les commentaires « Je commence aujourd'hui, Ya Razak ». Fais-le comme une promesse entre ton âme et ton Seigneur. Et marche avec confiance, car celui qui s'accroche à Al-Razak ne manquera jamais de rien. Pas de paix, pas d'amour, pas de lumière. Car la vraie richesse, c'est lui. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous bénisse et fasse de vos cœurs des miroirs de sa lumière.